Et coucou les amis, allez, aujourd'hui je vous parle d'une créatrice qui fait de merveilleux oracles qu'on va découvrir ensemble comme d'habitude. Regardez-moi ça. Alors, un oracle et deux oracles. Voilà, envoyé papier bulle, donc très bien protégé. Hein. J'ai toujours sur ça, j'ai toujours eu des super partenaires adorables qui prennent soin de leurs emballages. Voilà, donc on va parler de celui-ci en premier. Pourquoi? Parce que j'adore les coccinelles et quand j'ai vu cet oracle, eh ben, il m'a tapé dans l'œil parce que je kiffe les coccinelles. C'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, les petites coccinelles. Je sais pas, ça a une signification pour moi qui est importante. Donc, eh ben, on va commencer par celui-ci. Regardez-moi ça, c'est bien emballé avec un joli petit nœud avec la petite coccinelle. C'est magnifique. Le petit sac en organza vert assorti à l'oracle. Donc, j'ai rien à dire de ce côté-là. Allez, on y va. Je vous présenterai les deux oracles séparément pour pas que ce soit trop long. Vu que je parle de chaque carte, pour pas que ce soit trop lourd pour vous à regarder, vous pourrez en regarder du coup un et puis après l'autre quand vous aurez envie. Voilà, alors je vais mettre mon petit sac du coup vert anis, j'adore, en organza ici. On a ce magnifique petit trèfle avec la coccinelle, un petit porte-bonheur que je vais mettre directement ici dans mon améthyste. Il y aura toute sa place. Et puis, voilà, les cartes sont fermées par ce petit bandeau vert anis. Hop, que je vais retirer. Donc, nous avons 57 cartes, si je ne dis pas de bêtises, les amis, créées par cette créatrice. Donc, je regarde juste, je ne veux pas dire de bêtises, sur le prénom, c'est Virginie, voilà, créé par Virginie. Donc c'est quelque chose vraiment de très beau, de très bien fait. Je suis fan des coccinelles, c'est fou ça quand même. Ma fille quand elle est née, elle avait des coccinelles de partout, en boucle d'oreille, en pendentif. Donc vous avez un petit livret, d'accord, vous avez un petit livret pour vous expliquer comment prendre le jeu en main, d'accord, pour les tirages. Et chaque carte, signification des cartes, vous avez une explication, d'accord. Donc pour ceux qui ont peur de ne pas arriver à s'en servir, ne vous inquiétez pas, il est, je pense, très simple d'utilisation, plus le petit livret, je pense que tout est ok pour avoir un bon tirage. Alors, ça ici, c'est la carte du jeu hein, de présentation, voilà. Virginie Porez, donc elle met son nom ici, d'accord. Et l'oracle de la coccinelle, très beau, voilà. Très coloré, très joyeux, ça respire vraiment le bonheur. Donc, écoutez, le dos de deck de cet oracle, ici, donc avec ces magnifiques ou je dirais marguerite ou camomille romaine, peut-être, avec toutes ces petites coccinelles sous toutes les formes. Il y en a qui volent, il y en a qui sont posées, des petites, des grandes. Enfin, j'ai l'impression, on aurait presque pu l'appeler l'oracle du bonheur, quoi, vraiment. C'est vraiment trop mime. J'adore. J'adore. Alors, la taille des cartes, très bien. Alors moi, voilà, c'est parfait. Je pourrais pas avoir plus grand, parce que je vous explique les grandes cartes. J'adore, hein, c'est beau aussi et tout. Mais à brasser, ben, vous voyez, j'ai les mains trop petites. Donc, je galère grave. Donc, la taille est parfaite. La qualité des cartes, très bien. Donc, je n'ai aucun souci de ce côté-là non plus. Les bords sont carrés. Voilà, en angle droit. Donc, juste faire attention, peut-être que ça ne se coince pas dans le pochon, parce que du coup, des fois, ça se coince les coins. Alors, juste, je vous laisse 2 minutes. Je vais aller voir ce que ma chienne a et je reviens. Bon, mais me revoilà, je suis désolée. Elle avait envie d'être bavarde. Ah ben voilà que maintenant, nous avons la visite de monsieur
canaille, décidément. J'espère que vous aimez les animaux parce que eux, en tout cas, ils vous aiment. Allez, hop. Ah oui, moi, je suis l'arche de Noé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, voilà. Alors, 57 cartes, magnifiques, de bonne qualité. On va les découvrir ensemble, une par une, comme d'habitude. Et à la fin, je vous ferai un petit tirage, comme à mes habitudes. En tout cas, je remercie énormément Virginie pour sa confiance. Et je vous invite vraiment à aller découvrir cet oracle qu'on a vu encore très peu. Mais justement, le but ici est de le faire découvrir. Et moi, j'aime les oracles originaux et qu'on ne voit pas partout. Donc, en fait, ben, je suis ravie, du coup, de pouvoir contribuer au développement de ce magnifique oracle qui, j'en suis sûre, va vous plaire par rapport aux illustrations. Non, 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 parce que tu vas faire bouger la caméra. Allez, on y va, on commence tout simplement carte par carte. On a la carte des conflits. C'est vraiment très drôle. Ces deux petites coccinelles qui sont là face à face et qui rentrent en conflit. C'est excellent. Excellent. Franchement, bravo Virginie pour ton travail. Allez, on y va, on continue. On a la croix. Très, très belle. Est-ce que mon chat va me laisser travailler, vous croyez? Ah ben voilà, il s'est couché. On a ici la clé. Hop, je vais remonter un petit peu. On a la dualité. Je suis désolée, ça brille un petit peu. On a la culpabilité. Il est très parlant, cet oracle. Par ses images, par ses illustrations, il est... En fait, on n'a même pas besoin de regarder les mots-clés. On pourrait s'en servir comme ça. La loi. C'est magnifique. Il a des couleurs somptueuses. La maison. La naissance. L'ouverture. Elle est rayonnante, cette carte. Tout y est, la petite clé, la lumière, le fond avec le bonheur. Enfin, c'est... Et il y a des coccinelles partout. Et ça, je trouve ça juste grandiose d'avoir un oracle qui reste dans son thème jusqu'au bout. Cadeau. L'argent. Le choix. La chance. Le changement. Donc, on voit ici toutes les saisons, hein, d'accord? Le contrat. T'as vraiment envie de nous enquiquiner, hein? C'est fou, ça, hein? Les nouvelles. Le labyrinthe. Splendide. J'aime beaucoup. Le travail. Avec différents artisans. Il y a l'artisan, il y a l'aviation, il y a la police, voilà, il y a ah mince, les pompiers, voilà, l'informaticien, voilà, on voit vraiment qu'elle a pensé à tout, hein, elle n'a pas mis juste une vocation, voilà, il y en a pour tout le monde. Les voyages. L'anneau. Les obstacles. Le verdict. Le miroir magique. La carte de la joie.
la fécondité. Mais vous le voyez, c'est terrible. Oh pétard. L'instabilité. La victoire, très belle. Oui, oui, toi aussi tu es beau, oui. La transformation. La solitude. La séparation. La réussite. Le retard. La protection. Sublime. Magnifique. La perte. L'examen. Le papier. La jalousie. Le retour. Très très belle. La tranquillité. La sexualité. La santé. La force. La carte de l'homme. La carte de la fidélité. La femme. La récolte. La famille. Vous voyez qu'il est très très complet. Hein, 57 cartes, ça commence à faire. Hein. L'accusation. La carte de l'amour. La trahison. La ruse. La fatalité. Le hasard. L'évolution. L'enfermement. L'échec. Et les enfants. Voilà. Je trouve cet oracle vraiment très très beau. Monsieur Canaille, maintenant, il va falloir laisser place, s'il te plaît, au tirage. Allez, mets-toi là. Tu te couches là si tu veux. Il est très complet, très beau. Et les coccinelles sont partout. Ce petit rappel de toujours avoir, je le redis, hein, mais pour moi, je trouve ça super. Parce qu'en fait, des fois, on a un oracle qui porte un nom, puis on voit 2-3 sujets sur ce nom-là. Tu reviens pas. Et en fait, sur le thème, et hop, après plus rien. Je trouve ça un petit peu dommage, en fait. Mais je rêve, hein. Et là, on n'a rien à cirer de ce que je lui dis, cet animal. Alors, elle brasse très, très bien. Voilà, elle brasse vraiment très, 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 très bien. Aucun souci. Elle glisse bien, mais pas trop non plus. C'est parfait. Ça, c'est important. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on achète des oracles qui collent. Et c'est clairement insupportable quand on fait ça toute la journée. Donc là, c'est juste parfait. Alors, quel message? Je vais pas poser de questions, les amis. On va voir ce que l'oracle de la coccinelle a à nous offrir comme message. Allez, j'en prends 3 maxi. Est-ce qu'on est bon? On est bon.
Ici, on me parle de la santé. On parle peut-être d'un problème de santé chez un homme, d'accord? Chez un homme, peut-être ici. Alors, attention, problème de santé, on ne s'affole pas les amis, d'accord? Hein? Ici, on peut me parler d'une polarité yang, d'accord? Ici, on me parle de la force. Donc, peut-être qu'ici, il est temps tout simplement de repasser à l'action, d'accord? C'est-à-dire que vous avez été peut-être fatigué ou peut-être un peu dans une période, j'ai envie de dire, un petit peu compliquée pour vous. Et en fait, ici, on me dit les temps avec la carte de l'homme. Pour moi, l'homme, c'est le yang, c'est le passage à l'action, d'accord? Et vous avez la force pour y arriver. Vous avez la force de surmonter ce qui est en train de se passer, d'accord? La carte de la santé ne va pas vous annoncer forcément quelque chose de terrible, vous inquiétez pas, hein? Mais en tout cas, il y a cette notion-là, d'accord? Virginie, j'espère que mon chat ne te dérange pas sur la présentation de cet oracle, mais sinon tu me le diras, parce que franchement, c'est vraiment un saloupio. Allez, on y va. Il y a eu une perte, il y a eu la perte de quelque chose. La perte peut-être physiquement, une perte d'énergie, d'accord? Peut-être que vous vous êtes senti un peu moins dans l'action, un peu dans l'inaction, justement, me dit-on. Et que du coup, il y a eu des pertes peut-être et financières. On va aller voir, on va continuer, d'accord, le tirage. Mais c'est possible que ce soit des pertes au niveau financier ou des pertes énergétiques, tout simplement. Des pertes de clients aussi, des pertes, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Mais maintenant, il me tient les mains. Je rêve. Est-ce que tu veux brasser les cartes à ma place, canaille? Il porte bien son nom, vous avez vu? Waouh, ok. On parle de trahison ici. En fait, là, j'ai quelqu'un qui s'est mis dans une période, entre guillemets, où vous allez aller dans une période un peu compliquée. Parce qu'il se peut qu'il y ait une trahison qui ait eu lieu. D'accord? Je pense que c'est un homme qui a peur de la trahison. Je pense ici que c'est un homme qui a besoin de travailler sa blessure de trahison. Qui pense peut-être que la personne de son cœur ou l'a trompé ou autre chose. Ou alors un homme qui vit une trahison au niveau financier aussi, hein, professionnel, c'est possible. On va voir, on va continuer. Par rapport à tous les messages qu'on va recevoir. Mais en fait, du coup, ici, on me dit que voilà, il y a peut-être eu aussi quelque chose, une trahison au niveau job. Voilà, quelqu'un qui a pris votre projet, quelqu'un qui... Et du coup, ça vous a mis dans l'inaction parce que ça vous a pris un peu la tête, d'accord? Alors ici, on me dit que du coup, ça... La trahison avec la joie à côté, pour moi, on peut me parler ici, justement, lors d'un moment de joie, peut-être, il y a eu trahison. Alors... On va aller voir, mais ça parlerait plus au niveau sentimental, les amis, ici. J'ai envie de dire une trahison qui a apporté tout simplement ce sentiment ici de, comment dire, d'être allé vers ce sentiment de joie, de bien-être, de rencontrer quelqu'un, de se laisser aller à la tentation, d'accord? Et du coup, ben, ça a créé une blessure de trahison chez cette personne. Alors, attention, ça peut être cet homme aussi qui a tout perdu aussi suite à une trahison. Hein? Tout ça pour prendre un moment de plaisir, entre guillemets, d'accord? Et en fait, qui laisse tout, qui a perdu toutes ses plumes. Hein? C'est possible aussi, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui parle, ce qui résonne en vous, les amis. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre à comprendre? Ok. On me dit que cet homme va tenter un retour ou cette personne va tenter un retour. D'accord?
Mais il y aura trop de jalousie. Il y aura trop de conflits par rapport à tout ça. Alors, ok. On me dit ici qu'en fait, il est possible que cette personne, que ce soit un homme dont on parle, et qui ait perdu totale confiance en lui, d'accord? Totale confiance en lui par rapport à un sentiment de trahison. Peut-être que vous, il s'est passé quelque chose, d'accord? Il s'est passé quelque chose parce que peut-être que cet homme ne vous apportait plus le bonheur, la joie, d'accord? Il y avait peut-être plus de communication, peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre couple, d'accord? Mais du coup, ici, en fait, cette personne, maintenant, elle est hyper jalouse parce que elle a envie de revenir vers vous, mais en même temps, elle sait que maintenant, vous êtes capable de, d'accord? Vous êtes capable de pouvoir allez voir ailleurs, peut-être parce qu'il ne vous satisfaisait pas. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle dans tout ce que je vous dis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais. Il y a un choix à faire. On me parle ici de triangulaire, les amis. On me parle ici de triangulaire. Un choix à faire d'engagement, un choix à faire par rapport peut-être... En plus, tiens, la triangulaire, là, il y en a 3. Ici, on me parle d'un choix de vie. En fait, il a peut-être fait ou lui le mauvais choix en vous trompant, ou alors, eh ben, lui se dit, c'est peut-être aussi, ça m'a mis mal, parce qu'en fait, ben, elle a fait son choix. Elle a fait son choix et maintenant, j'ai tout perdu. On peut me parler, je vous l'avais dit, hein, d'une trahison au niveau du travail. Alors, on peut me parler d'une trahison au niveau du travail, au niveau de quelque chose, peut-être un projet. C'est ce que je vous disais, vous aviez peut-être envie de mettre... Ça suffit. Allez, vous aviez peut-être envie de mettre un projet en route. Et en fait, ici, tout simplement, il y a quelqu'un qui vous a piqué, ah, mince. Qui récolte les lauriers, en fait, de votre création. Vous voyez? Et c'est peut-être ça qui vous rend malade aussi. Peut-être un homme qui vous a pris votre idée, ou alors vous n'avez plus envie de passer à l'action pour rien parce que vous étiez vous avez tout perdu. Parce qu'un projet professionnel qui s'est fait, et l'autre, il récolte tous les lauriers avec la carte de la joie. Vous ne la voyez pas, d'ailleurs. Hein? Avec la carte de la joie ici. Je vais vous mettre les cartes un peu mieux. Hop. Il y en a vraiment, voilà, il y a vraiment des personnes qui seront concernées par le tirage de sentimental, c'est-à-dire la trahison sentimentale. Et il y en a d'autres, ça sera dans le travail, des collègues de travail qui se sont, entre guillemets, attribués votre travail, d'accord? C'est tout à fait possible. On me parle ici de la loi. Il y a la justice divine qui va intervenir, les amis. Hein. Il y a la justice divine qui va intervenir pour vous. Vous savez, dans la vie, tout se paye. Hein. Ouais, c'est ça. Au niveau du contrat. Il se peut, avec ces deux cartes, qu'on parle d'un divorce, d'une séparation. D'accord? La loi avec le contrat, ici, c'est totalement possible. D'accord? Ça peut me parler aussi d'une démission ou d'une fin de contrat par rapport à une trahison professionnelle. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Mais on vous dit ici que c'est une chance. Ce qui vous arrive, vous le voyez vraiment comme quelque chose de terrible. Mais en fait, c'est vous qui allez gagner. C'est vous qui allez gagner. Parce que ce soit sentimentalement, on a la carte ici de la sexualité qui nous parle que vous allez gagner au change, d'accord? Parce que vous allez avoir une vie bien plus remplie, bien plus tranquille au niveau sexuel. Vous allez gagner tout ce que vous avez à gagner. Vous allez vers une réussite. Bah tiens, regarde, réussite de la femme.
malgré les retards. Mais en fait, justement, tout va s'écrire, d'accord? Tout va s'écrire, tout est écrit d'abord, d'ailleurs, on me dit. Tout est écrit, tout ce qui se passe devait se passer. Mais en fait, ne vous inquiétez pas parce que cette personne qui vous a trompé, hein, que ce soit sentimental ou que ce soit... professionnel, que ce soit vous qui ayez trompé ou l'autre qui vous ait trompé, peu importe. En tout cas, le mal-être que vous ressentez actuellement va passer. D'accord? Il va passer parce qu'en fait, c'est une expérience que vous deviez vivre, que vous deviez expérimenter pour pouvoir avancer sur votre chemin, pour avoir une vraie évolution. Donc, en tout cas, c'est très, très fort comme message. Je vais faire une coupe. On me dit de faire une coupe. Alors, ouais, c'est la clé. Tout ce qui s'est passé au niveau de la blessure de trahison, c'est la clé pour que vous puissiez guérir d'autres choses. D'accord? Clairement, ici, voilà, je viens de vous le dire ou pas? La trahison. La trahison est la clé. D'accord? Pour cet avancement, vous deviez expérimenter cette blessure de trahison. J'en suis désolée, mais des fois, voilà, la vie fait que on a besoin d'expérimenter des choses un peu violemment, mais ça fait partie du jeu. Voilà, les amis. En tout cas, j'espère que mon chat vous a pas trop embêté, mais il revient. Hein, il lâche absolument pas l'affaire. D'habitude, quand je le fous par terre 2-3 fois, il revient pas, mais là, non, il est déter à rester là. Donc, je vous fais des gros bisous. Je remercie encore une fois Virginie pour sa créativité parce qu'elle est fabuleuse. Cet oracle est fabuleux. C'est un oracle que vous trouverez sur Etsy ou vous pourrez la joindre aussi par mail. Je vous mettrai son adresse mail pour pouvoir la contacter directement. Voilà. Et puis sur Etsy, je crois que l'oracle est à 39 €. Les deux qu'elle a créés sont à 39 € sur Etsy. Mais je vous invite à passer par elle directement, par la boîte mail, si vous avez envie de commander cet oracle. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'ayez pas peur par rapport à cette expérience de trahison que vous avez ou que vous allez traverser. D'accord? Pensez à ce tirage en vous disant que voilà, il y a quelque chose de plus beau, de plus grand qui vous attend. D'accord? Donc voilà. Gros bisous à vous et à très très vite.